L'OM, après libérer de l'espace. après son élimination de mardi soir face à Panathinaikos, rejoue dès demain à Metz. Écoutez Jonathan Klaus, défenseur de l'OM, il a parlé aujourd'hui. La nuit a été compliquée le lendemain aussi, forcément, parce qu'on est des compétiteurs et on voulait passer ce tour-là. Il fallait une journée de digestion. Comme l'a dit le coach hier, on avait un jour de deuil, c'était celui d'hier. Aujourd'hui, il faut déjà passer à autre chose. Il y a beaucoup de matchs qui nous attendent encore et qui seront tout aussi importants que celui de mardi. Un jour de deuil, a dit donc pas dit Klaus, mais en l'occurrence c'est Marcelino qui l'a dit. Bon, le paradoxe du match, c'est que ça n'a pas non plus été une catastrophe marseillaise. Donc je pense que demain contre Metz, il n'y a pas de raison que. Après, c'est les séquelles mentales, quoi. La fatigue mentale, la fatigue pour ce genre de match, t'as beaucoup pioché déjà physiquement et mentalement, tu t'es pris beaucoup parce qu'une injustice comme celle-là, parce qu'ils le sentent comme une injustice. On peut discuter oui ou non, mais eux, ils le ressentent comme une injustice. C'est le terme d'ailleurs qui a été employé en conférence de presse. C'est difficile de t'en remettre. C'est très bien qu'ils rejouent tout de suite. Et a fortiori contre Metz. Alors c'est un match à l'extérieur. Le match qui avait été avancé, parce qu'on se disait, la Ligue se disait évidemment qu'ils vont passer le tour et qu'ils vont rejouer mardi d'après. Bon. Mais c'est bien qu'ils jouent rapidement. C'est plutôt mieux pour eux mentalement. Oui. Daniel, parce que tout le monde s'est dit qu'il passerait, comme la Ligue, qui fait tout le temps tout à l'envers. Mais ce qui était catastrophique, en fait, c'est de perdre contre 7 adversaires-là. Et en fait, de ne jamais y arriver. Notre football n'y arrive jamais avec ce tour préliminaire. C'est ça qui est catastrophique. En soi, l'OM a une saison à jouer, ils vont viser le podium. L'Europa League, ça peut te permettre de réaliser une belle aventure. Donc évidemment que la saison n'est pas finie, évidemment que la saison n'est pas déjà un échec, évidemment que tout n'est pas à foutre à la poubelle. Mais forcément, quand tu changes tout comme ça, à la fin d'une saison, les joueurs, l'entraîneur, c'est dur avec une préparation brève d'être performant tout de suite. Mais à chaque fois que tu cherches des excuses et des arguments pour expliquer, tu te heurtes à chaque fois au mur. Mais c'était le panard. Moi, c'est ça qui m'a mis hors de moi. Oui, ils ont fait un bon match. Oui, il y a eu évidemment un truc de fou avec l'arbitrage. Évidemment, ça, tout le monde l'a vu, on n'est pas timbré. Mais à chaque fois que tu cherches une explication rationnelle sur l'arbitre les a fourrés, la préparation, ils ont tout changé et tout. Mais en fait, on s'en fout au fond. C'était le pana, tu peux pas. Il y en a marre en fait. Il y en a marre que nos clubs perdent contre ces équipes-là. C'est pas possible. C'est ça qui est. Je n'arrive pas moi à digérer. Klaus a dit qu'il digère. En fait, quand j'y pense, je digère pas. Donc oui, le foot a cette magie que 3 jours après tu rejoues. Tu as été éliminé de la grosse compétition. Tu vas jouer la Ligue Europa qui est peut-être plus à la dimension de l'OM. Mais le problème c'est que Longoria, il a envie de faire progresser l'OM. Qui te dit il faut qu'on soit tous les ans en Ligue des Champions. Lui, il a raison dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est juste. Longoria. Toute son analyse, elle est juste. Sauf qu'après, c'est la méthode qui va pas. Voilà, sauf qu'après, dans la mise en pratique, c'est bien beau, mais tu changes d'entraîneur tous les ans, tu renouvelles tout ton effectif. C'est pas facile parce que lui-même te dit, dans le même temps, dans son discours, qu'il veut de la continuité et qu'il veut de la stabilité pour progresser. Alors, visiblement, Sampaoli Tudor devait déboucher, dans son idée, si j'ai bien compris, sur Marcelino, qui lui va rester. Parce que, alors, il pensait être en Ligue des Champions. Et être en Ligue des Champions, ça permet d'attirer des joueurs. Donc, il a pris un coup sur... Voilà, il a pris un coup sur la carafe. Parce que Marcelino, lui, doit s'inscrire dans la durée. Des joueurs, parce que cette année, effectivement, il y avait des joueurs d'un autre calibre qui sont arrivés. Même si, bon, Alexis Sanchez, c'était déjà bien. Mais là... Non, c'est mieux. Renan Lodi, par exemple, c'est un... Voilà, tu étais dans une forme de progression, d'attraction. Là, tu as pris un coup sur la tête. Alors, oui, l'Europa League, tu as le droit d'aller y briller, tu as le droit de faire une belle aventure. Et même pire, tu peux également te planter en Europa League et tu peux avoir la Conference League. Où, rappelle-toi, tout le monde était en fusion quand ils ont atteint la demi-finale il y a 2 ans. Bon, donc à chaque fois, on peut te reproposer une autre aventure, une sortie de secours. Mais le problème, c'est qu'ils ne voulaient plus des sorties de secours. Ils voulaient être dans la cour des grands, comme l'année dernière. Rappelle-toi quand même, ils ont fait... Du coup de tête de Kolasinac à la fin de match contre Tottenham, dans ces 2 minutes-là, tu te retrouves 8 mois après à avoir fait podium là où tu pensais faire 2e, où moi j'avais trouvé que la saison était plutôt bonne si elle avait une continuité, sauf qu'elle n'en a pas eu. Parce que tu changes tout
et tu te plantes contre le Pana. Ouais, là, ce qu'on disait. Donc il faut recommencer à remettre la machine Là, en ce route. qu'on disait dans pénible. le cas de Marcelino et dans le cas de Tudor, c'était pas vraiment la volonté de Longoria de laisser partir Tudor. C'est Tudor qui a décidé de partir. Alors, il a peut-être pas Moi, tous les je éléments. pense, je suis pas si sûr Marcelino, il avait envie de rebosser avec depuis très longtemps parce qu'il le connaît. En tout cas, ça dérangeait pas Longoria qui se barre. Peut-être. Je pense qu'il le voulait, qu'il avait envie. Je peux Que pas dans envie de son le défendre, projet. hein. C'est juste que Non, moi je. autant quand tu me diras avec Sampaoli, c'est pareil. Sampaoli claque la porte, il le retient pas non plus. Non, mais Longoria, il a inauguré une nouvelle façon de fonctionner avec des cycles d'entraîneurs courts, en fait. Non, je pense pas que ce soit ça. Quand est-ce que sort la prochaine revue? 24 août. Le 24 août, il y a une grande interview déjà disponible sur afterfoot.media de Pablo Longoria. Il y a une grosse interview de Pablo Longoria. Je pense que son explication, c'est vraiment de dire qu'il voulait construire avec à chaque fois plus d'exigence, à chaque fois plus de professionnalisme, que Tudor a apporté une sorte un peu de une discipline quasi militaire, un peu caporal. Daniel, mais regarde, dans le cas... et Marcelino devait être celui qui arrivait pour profiter de ce travail-là et pour durer. Daniel, le premier truc qu'il dit sur le premier match important, ah non, mais nous, les tirs au but, on les prépare pas. De toute façon, on va se qualifier au bout de 90 minutes. Et c'est l'analyse vidéo sur le banc. C'est l'analyse vidéo sur le banc au vu au-dessus de tout le monde, sous les caméras du monde entier, qui montre trois clips au gardien qui n'était pas prévu pour ça, qui est soi-disant un cador à l'entraînement, mais qui n'a jamais arrêté un pénalty de sa vie. On lui montre 3 vidéos des adversaires juste avant une séance définitive. On aurait dit, on se moque du championnat slovène, mais je suis sûr que les Slovènes, ils préparent beaucoup mieux que nous les tirs au but et les gains marginaux dont on parle sans arrêt. Et là, le problème, c'est que Longoria, il appelle au professionnalisme, et je le comprends, il a raison sur le fond. Sauf que de fait, qu'est-ce qu'on a ? On a une situation inverse. Alors on avance. Absolument. Sofiane est là, les gars. Sofiane, supporter de l'OM. Avec toi, l'idée, je la comprends. Daniel, s'il te plaît. Dans la mise en pratique, Sofiane, bonsoir. Il y a une erreur. Salut, bonsoir les gars. Salut. Bon, t'es d'accord avec ce qu'on développe là depuis quelques minutes à propos de l'OM ? Ouais, je suis assez d'accord. Je mettrais juste une petite limite. C'est sur le fait de renouveler l'effectif. Tout à fait, évidemment que ça perturbe. Maintenant, la limite de cette réflexion, c'est que les autres, t'as plein de clubs en Europe qui passent par les barrages, qui changent aussi leur effectif, notamment les clubs portugais, et ça passe à chaque fois. Enfin, où ça passe très souvent. Benfica l'année dernière a changé beaucoup de joueurs de son effectif. Ils sont passés, et en regardant tous les Portugais, matchs, ils passent tout le temps au barrage, alors que les Français jamais. Bah, tu regardes, moi par exemple sur le barrage, ce qui me dérange, c'est plus la gestion du match aller, ou dans l'approche du match. Bien sûr que ça joue là en grande partie. Ben oui, parce que j'ai l'impression que dans l'approche du match, on s'est dit, bon, c'est le Panathinaikos. Absolument. On va préparer ça comme si c'était déjà fait. Donc, en gros, ils ont pris le match un peu comme un match amical. Et le problème, moi, je l'ai dit à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, ils étaient déjà dans le tour d'après. C'est pour eux, le vrai tour, c'était celui qui aurait dû être contre Braga. Absolument. Et donc, ils ont pris une claque au match aller et la pression énorme a été le retour, c'est là qu'il faut. Qu'il faut qu'on fasse. Ils ont joué le match aller pour aller dans ton sens au rythme du match amical précédent qui était contre les Norvégiens. Je ne sais plus quel Voilà, alors que le match retour, pour le coup, ils l'ont pris vraiment comme un match de Coupe d'Europe. L'entame de match est excellente, mais le match à Athènes, ils jouent à 2 à l'heure. Enfin, vraiment. Après, sur le retour, Marcelino, on peut également dire, c'est un entraîneur qu'on découvre, on le connaissait d'avant, mais on le découvre nous en Ligue 1. Le choix à 2-0, c'est fait, je te fais tous les changements de la terre, machin, tout ça. Là, pardon, j'ai pas compris. Là, à ce moment-là, moi, le visage de l'équipe a changé et peu à peu, le visage des joueurs a changé. C'est dire la force du contexte. Il déconne aussi sur le match aller, puisque sur le match aller, par exemple, il met, il n'y a pas de continuité avec ce que tu dis. Pourquoi tu mets pas à ce moment-là des joueurs de la saison dernière, ne serait-ce que pour tenir le 0-0 à ce moment-là, tu vois. Une équipe européenne, une bonne équipe européenne qui fait un très mauvais match, je pense qu'elle perd pas en Grèce. Elle fait 0-0. Tu tiens le match nul. Oui, tu peux pas prendre ce but-là même. Et tu sors Kondogbia à la mi-temps parce qu'il a un carton. Alors, mais moi, du coup, je voulais aborder le problème marseillais sous un autre angle. Parce que moi, c'est quelque chose, je trouve que Marseille, depuis... Alors, c'est l'OM en particulier, mais c'est vrai pour beaucoup d'équipes françaises. Mais comme l'OM, c'est quand même un club un peu qui représente un peu la Ligue 1. Je me souviens, Daniel, tu avais fait à l'époque un avis sur le PSG, tu sais, après le match contre Manchester à la maison, tu expliquais que c'était la peur qui avait fait perdre les Parisiens. Quelque part, il y avait un blocage, quelque chose de psychologique. Et moi, je me demande si à Marseille, on parle des joueurs, de l'entraîneur, s'il ne faudrait pas recruter quelqu'un au niveau de un psychologue ou un psychiatre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai blocage en Coupe d'Europe, et c'est pas la première fois, même face à des adversaires beaucoup plus faibles, je pense à Annecy, j'ai l'impression que Marseille, les joueurs marseillais, en fait, sont dans une sorte de dynamique de la défaite. On parle de la dynamique de la victoire quand ça gagne. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai blocage sur le problème, c'est que je ne sais pas si cette explication tient dans le sens où
Aujourd'hui, on peut même plus parler de club français. C'est ça le vrai souci qui me gêne. C'est la force du contexte, Daniel. Alors, justement, regarde à Paris, c'est pareil. J'allais y venir après. Parce que en fait, on a un président qui n'est plus du tout dans une mentalité française, qui essaye de construire tout son club plutôt sur un modèle italo-espagnol. Il prend un entraîneur espagnol, il renouvelle avec des joueurs d'expérience. Mais effectivement, la force du contexte, la force des habitudes, qui fait que dans notre pays, tout ce qui s'entend, parce qu'il y a quand même des joueurs français dans cet effectif encore. Moi, je dis toujours le bain culturel dans lequel tu es dans ta baignoire avec la mousse, avec tes petits canards, et t'entends à longueur de temps tout le monde autour de toi te dire ça va passer, c'est le pana, ça va passer, c'est le pana. Et nous, mais arrêtez de répéter ça. Arrêtez de croire à ces conneries. Mais en fait, on croit que les joueurs vivent de façon isolée, qui n'entendent pas ce qui se dit autour d'eux. Mais ce sont des humains. Ils ont de la famille, souvent, des amis, des agents. Le bien inverse maintenant qui dit il faut. Si jamais tu dis non, mais regardez les résultats, on te traite de pessimiste. Et là, tu dis mais non, justement, il faut y croire. Voilà. Et c'est une autre forme de déni, forme de déni par l'optimisme. Voilà. En disant on va pas regarder, il faut positiver la méthode Co, etc. Or, tu as parfaitement raison sur la préparation mentale, la préparation philosophique, psychologique, appelons-la comme on veut. Il y a certains clubs, beaucoup de clubs européens qui le font. Un des problèmes auxquels sont confrontés nos clubs sur ces sujets-là, c'est qu'ils ne les traitent pas. Ils les traitent simplement par la méthode Coué, la pensée magique. On dira il fallait y penser, la prochaine fois on positivera, et puis vous êtes des oiseaux de mauvaise augure, ou on a pris un carton à tel moment, c'est des détails, etc. etc. Alors qu'on voit bien la force du contexte là. On la voit. On l'avait vu avec Paris. Paris, il y avait combien de joueurs français à Madrid ? Combien ? Pourtant, la même histoire se répète. Et la répétition, je termine là-dessus, la répétition, c'est le symptôme de la névrose. Quand tu répètes toujours la même chose, il se passe toujours la même chose, c'est qu'il y a une névrose quelque part.